Je vais continuer la correction du concours d'accès à la faculté de médecine privée UM6 SS 2019-2020, branche pharmacie. La question Q53. Soit le nombre complexe z égale l'exponentielle 3i alpha plus l'exponentielle i alpha, et alpha entre 0 et pi sur 2, le module de z il est égal à l'une des 5 propositions. نعتبر العدد العقدي z يساوي l'exponentielle 3 i alpha زائد l'exponentielle i alpha، والفا محصورة بين 0 و pi sur 2، معيار z يساوي. نذكر. Donc l'exponentielle i alpha c'est quoi? C'est cos alpha plus i sinus alpha. C'est l'exponentielle, la notation exponentielle. Bien sûr, le module il est A et l'argument c'est alpha. Et vous avez E et alpha plus l'exponentielle moins E alpha égale 2 cosinus alpha, c'est la première formule de l'air. Et l'exponentielle E alpha moins l'exponentielle moins E alpha, c'est 2 I sinus alpha. Je reviens à mon complexe grand Z, c'est l'exponentielle 3i alpha plus l'exponentielle I alpha. Je vais factoriser par l'exponentielle de 2i alpha, ou bien i2 alpha. Vous avez l'exponentielle i alpha plus l'exponentielle i alpha prime, c'est l'exponentielle de i alpha plus alpha prime. Donc ça reste ici l'exponentielle i alpha parce que alpha et 2 alpha, ça donne 3 alpha. Je divise l'exponentielle i alpha par l'exponentielle i de 2 alpha, et l'exponentielle i de 2 alpha, c'est l'exponentielle i alpha, le tout au carré. En simplifiant, ça reste 1 sur l'exponentielle i alpha, qui est l'exponentielle de moins i alpha, parce que je vise celle-ci, la première formule de l'air. Donc, grand Z, c'est l'exponentielle i 2 alpha, facteur d'exponentielle i alpha, plus l'exponentielle moins i alpha. Donc, je sais que l'exponentielle i alpha plus l'exponentielle moins i alpha, c'est 2 cosinus alpha. C'est un réel, peut être positif, négatif. Je passe au module. Le module de z, c'est le module du produit, donc c'est le module de l'exponentielle i de 2 alpha qui est égal à 1, et la valeur absolue de 2 cosinus alpha. Je sais que alpha, il est entre 0 puis sur 2, donc cos alpha positif multiplié par 2, ça donne 2 cos alpha positif, et le module, ça sera 2 cosinus alpha. Donc c'est le E. Je passe maintenant à la question 54. L'espace est muni d'un repère orthonormé, c'est-à-dire la géométrie dans l'espace. On considère les points A de coordonnées 0, 1, 0 et B de coordonnées 1, 0, 1. Parmi les plans parallèles à la droite AB, on a, ils ont donné 3 plans avec de PA jusqu'à P5 avec des équations cartésiennes. الفضاء منسوب إلى معلم متعامل ومنظار، نعتبر نقطتين A و B بالإحداثيات ديالهم من بين المستويات الموازية للمستقيم AB لدينا. Donc, astuce géométrie. Donc, normalement, ça, c'est les astuces de géométrie, bien sûr, espace. En dimension 3. Vous avez un plan, il a un vecteur normal. Et si je prends deux droites, une droite qui passe par 2 points, j'ai donné un schéma explicatif. Normalement, pour que la droite soit parallèle, donc ici, il y a un petit problème ici. Qu'il soit parallèle, il faut qu'il soit orthogonal. Voilà. Pour la question Q54, la géométrie dans l'espace. L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées 0, 1, 0, B de coordonnées 1, 0, 1. Parmi les plans parallèles à la droite AB, ils ont donné 5 plans définis avec les équations cartésiennes. الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومنظم، نعتبر نقطتين أو B بالإحداثيات ديالهم من بين المستويات الموازية للمستقيم AB لدينا. Donc, قبل ما نبدأ, je vais donner l'astuce géométrie espace. Vous avez un plan, il a un vecteur normal.
le coefficient C de son équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, le vecteur normal, il est de coordonnées ABC. La droite AB, il est parallèle, la droite AB est parallèle au plan P, si et seulement si la droite AB sera perpendiculaire à la droite passant à une droite qui est dirigée par le vecteur normal N, ou bien autrement orthogonale au plan P. Donc AB parallèle au plan P, si seulement si les deux vecteurs ABN sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. Je prends les coordonnées des vecteurs AB. C'est xb moins xa, donc c'est 1. Et vous avez 0 moins 1, c'est moins 1. Et vous avez 1 moins 0, c'est 1. Donc ça, il dirige, bien sûr, il dirige la droite AB. C'est un vecteur directeur de la droite AB. Je prends on peut passer plan par plan. Mais je vois que dans ce plan-là, si je prends celui-là, il y a 1 moins 1, même vecteur normal. Et c'est le même vecteur normal, donc ce sera perpendiculaire au plan, orthogonal au plan, pardon. Qu'est-ce qu'il sera? Parallèle à la droite, dirigée par N. Donc, celle-ci, non. P3. Si on prend ces deux-là, donc vous avez 1 fois 1, c'est 1, moins 1 fois moins 1, c'est 1. Ça donne 2, 2 plus 2, 4 moins 3, donc ça donne 4, donc le produit scalaire n'est pas nul. Même chose pour P2. 2 fois 1, c'est 2, moins 1 fois moins 1, c'est 1, donc ça donne 3. 3 plus 1, ça donne 4, différent de 0. Mais si on prend le P5, si je prends celui-là normalement, vous avez 0, 0 fois 0, 0 fois 1, c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc, le produit scalaire donne moins 2. Donc, ça reste, soit je vérifie 1 après 1, et ça, on va vérifier pour P5. Pour P5, le vecteur normal, c'est 1, 1, 1, 1, 0, parce qu'il n'y a pas les Z, 0, Z. Produit scalaire, ça donne 1 fois 1, plus moins 1, plus 1 fois 0, c'est 0, ça donne 0. Donc, il y a l'orthogonalité. Et AB, il est parallèle au plan 5. Donc, je vais cocher le 1. Je passe à la question Q55, c'est la probabilité. Calcul de proba. Une urne. J'ai dit un sac, mais normalement, l'urne, ou bien boîte. Une urne contient 6 boules vertes, 3 boules rouges, indiscernables au toucher. On tire successivement et avec remise 4 boules de cette urne. Donc, il y a le tirage successif sans remise, donc un tirage ne dépend pas des précédents. Donc, il y a l'indépendance du tirage. La probabilité d'avoir exactement 2 boules vertes, elle est égale à 1. Je donne un exemple. Tu peux avoir la première, par exemple, verte, la deuxième verte, la troisième et la quatrième rouge. Donc, ça, c'est un cas. On verra la probabilité. En arabe, يحتوي صندوق على 6 كرات خضراء 3 حمراء لا يمكن التمييز بينها باللمس نسحب بالتتابع وبإحلال بدون إرجاع الكرة 4 كرات من هذا الصندوق احسب احتمال صندوق احتمال الحصول بالضبط دونك هنا لو تيرم ديال بالضبط اللي هو en arabe بالضبط et en français exactement c'est ça la clé de la question. Exactement 2 boules vertes parmi les 4. Je reviens au cours, on tire successivement et sans remise 4 boules du sac, pas du sac ici, donc de l'urne. C'est le cas des épreuves répétées, c'est-à-dire on répète quelle est l'épreuve que je vais répéter, c'est tirer une boule, la remettre dans
d'urne et passer au deuxième. Donc, il y a la répétition. Donc, il y a la présence d'une loi binomiale. C'est-à-dire, l'épreuve s'est répétée 4 fois et parmi donc, les deux paramètres n, et je joue sur l'épreuve, il donne soit la verte ou bien l'événement contraire qui est rouge, et la probabilité d'avoir une verte, c'est quoi? C'est le nombre de verts sur le nombre total. 6 sur 9, c'est 2 sur 3, et la rouge, c'est 1 sur 3. Donc ici, il y a la présence d'une loi binomiale. Astuce probabilité événement répété. Soit à un événement de probabilité P lors d'une épreuve aléatoire, et soit N un antinaturel non nul. Donc, il y a une épreuve et on s'intéresse à l'événement A, c'est le succès par exemple, et A bar, c'est l'échec. Lorsqu'on répète cette épreuve une fois de manière identique et indépendante, donc il y a la présence d'une loi, donc il y a la présence d'une loi binomiale de paramètres, bien sûr, NP. Avec P, c'est la proba de l'événement A. C'est ça la proba de l'événement A. Et N, le nombre de répétitions. Quelle est la probabilité de l'événement, la probabilité que l'événement A soit réalisé K fois exactement, K parmi N, parmi le N, parce qu'on répète N fois. C'est quoi? C'est combinaison, c'est CK parmi N, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K, et le K normalement de 0 jusqu'à N. Voilà. Donc, la probabilité cherchée, la probabilité d'obtenir exactement deux boules vertes parmi les 4 est égale. Quelle est cette probabilité? La probabilité n'a pas donné de nom. Normalement, ici, ils ont dit la probabilité. Elle est égale C2 parmi 4. La proba d'obtenir verte à la puissance 2 fois 1 moins la proba d'obtenir la verte. 2 plus 2, il donne 4. C de 4, c'est quoi? C de 4, c'est, il faut savoir calculer à la main parce que les calculatrices ne sont pas autorisables. Donc, les calculs se font à la main. Donc, 2. Donc, ça donne 4 fois 3 sur 2, c'est 6. Donc, ici, ça sera 6. 6. Fois la probabilité des verts, c'est 2 sur 3 à la puissance 2, fois 1 moins 2 sur 3 à la puissance 2, ça va donner 6, 4 sur 9, 1 sur 3, c'est 1 sur 9. En simplifiant, ça donne 3 fois 4, ou bien normalement c'est, si je fais les calculs sans simplification, pour voir les rapports donnés, 4 fois 6 c'est 24 sur 81. Je reviens aux solutions. Il y a 24 sur 81, donc je coche 9, le B. Si vous voulez simplifier, on peut simplifier ici par 3 et ça va vous donner 12. Si on simplifie par 3,
3, ça donne ici 3. Ça reste 2, donc 8 sur 3 fois 9, c'est 27. Mais je vais garder le 24 sur 81. 3 fois 8, 24. 3 fois 7, 21. 21. 3 fois 2, 6. Et 2, ça donne 81. Donc, ils ont donné, voilà, la bonne réponse, c'est 24 sur 81. Je passe maintenant à la question Q56. La question Q56. Qu'est-ce qu'il y a dans Q56? Il y a une équation. حدد أو مجموعة حلول متراجحة l'exponentielle de x moins 2 l'exponentielle de x plus a inférieur ou égal à 0. L'ensemble de solutions de l'équation est l'une des 5. Vous avez l'exponentielle de 2x moins 2 l'exponentielle de x plus 1 inférieur ou égal à 0. Ça va vous donner ça, l'exponentielle de x le tout au carré, moins 2 le double produit de l'exponentielle de x, plus 1 inférieur ou égal à 0, identité remarquable, d'avoir sonné l'exponentielle de x moins 1 au carré inférieur ou égal à 0. Et je sais que l'exponentielle, que le carré est toujours positif ou nul, donc celle-ci, elle est équivalente à, au seul cas qui reste, c'est 0 inférieur ou égal à 0. Ça veut dire l'exponentielle de x moins 1 au carré égale à 0. Et ça va me donner l'exponentielle moins 1 égale à 0. Finalement, ça donne x égale 1 et x c'est ln de 1, ln de 1 c'est 0. Donc ils ont donné un singleton, donc je vais cocher la bonne réponse, c'est donc S c'est le singleton 0. La question Q57. Dans Q67, il donne une suite. Un, c'est 1 sur n plus l'exponentielle de n. La suite un vérifie l'une des 5 propositions. متتالية تحقق. Ça, c'est n. Il y a U0 égale E. Si vous faites U0 ici, 1 sur 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. Pardon, ici, c'était, mais c'est déjà effacé. Donc, l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve qui était déjà donnée, E moins 1. U0, 0, l'exponentielle de 0, c'est 1, donc U0 égale à 1. Donc, celle-ci, non. Est-ce qu'elle est divergente? Est-ce qu'elle est négative? Non. N est l'exponentielle positive, même celle-ci, non. Est-ce que n est 1 sur n plus 1? De toute façon, on va jouer sur la limite. Je calcule ce qui est pour le calcul. Divergente, ça donne soit pas de limite ou bien une limite qui est finie. L'exponentielle n plus l'exponentielle de n. L'exponentielle de n, sa limite, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça va me donner la limite de n en plus l'infini. C'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la suite, elle est convergente et sa limite, c'est nul. La question Q58, il donne une fonction f définie par f de x, c'est de l'exponentielle 2x sur l'exponentielle 2x plus 1. Le domaine de f, c'est R, parce que l'exponentielle 2x plus 1 positif, plus 1, c'est positif. L'équation de la tangente à la courbe de f, au point d'abscisse 0 est 0.
Donc, on doit calculer le f de 0 pour savoir quel est le point tangent. F de 0, c'est de l'exponentielle de 0 sur l'exponentielle de 0 plus 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ça donne 2 sur 2, c'est 1. Astuce pour la tangente, équation de la tangente TA tangente à CF au point A de coordonnées AB, c'est Y égale F' de A, facteur de X moins A, plus F de A. F de A, F de 0, donc ici, F de 0, c'est 1. Donc, je cherche quelle est l'équation où il y a, n'oubliez pas ici que le A, c'est 0. Donc, la tangente qu'on a, c'est, et ça sera sous cette forme, la tangente, Y égale F' de 0, fois X, plus F de 0. F de 0, F de 0, c'est 1. F de 0, c'est 1. Et le point, et cette tangente, il passe le point 0, 1, elle appartient à la droite tangente. Si je prends x égale à 0 ici, dans le cas A, y égale x plus 1. Si je prends x égale à 0, ça va me donner y égale à 1. Donc, le point 0, 1, il appartient à cette tangente, c'est-à-dire la tangente du premier cas. Appartient à la tangente. Voilà. 0, 0, y égale à 0. Si c'est 0, ça donne moins 1. Y égale à moins x. Donc, tous ces cas ne sont pas valables. Donc, ça reste uniquement la seule, la tangente, ça sera y égale x plus 1. Et si vous calculez la dérivée de la fonction point 0, vous allez trouver 1. Ça, c'est une autre méthode. Donc, et ça va vous donner y égale x plus 1. Donc, la bonne réponse, c'est 1. L'avant-dernière, c'est 59. On vous donne un, pour tout n appartenant à n, un égale 2 à la puissance n plus 6n. Ici, c'est 1. Donc, il y a un petit problème ici de... Donc, j'ai réglé le problème. Maintenant, un, c'est 2 à la puissance n plus 6n. Et S1, c'est sigma du UK qui varie de 0 jusqu'à n. C'est U0 plus U1 plus U2 plus UN. Il vous donne le nombre S qui est la somme. Sn est égal à l'une des 5 propositions. العدد Sn يساوي. Astuce, somme des suites géométriques arithmétiques. J'ai déjà signalé ça. 1 plus Q au carré plus Q à la puissance 1, c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. C'est la somme des n premiers termes, de n plus 1 premier terme, de n plus 1 terme, des suites géométriques de premier terme 1 et de raison Q. Appliquez la règle bien directement. La somme des n premiers termes de 1 jusqu'à n, c'est la somme des n premiers termes des suites géométriques de premier terme 1 et de raison 1, de suite arithmétique, pardon. Donc, le nombre de termes, c'est n, fois la somme des termes du premier avec le dernier sur 2. Il faut la prendre, n fois n plus 1 sur 2. Et je reviens maintenant à la somme Sn. Vous avez Sn, c'est U0. Sn, c'est U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus UN. Et vous avez UN, c'est quoi? UN, c'est 2 à la puissance n plus 6n. 2 à la puissance n plus 6n.
Donc, Sn, c'est quoi? Je vais prendre U0, 2 à la puissance 0 plus 6 fois 0. U1, 2 à la puissance 1 plus 6 fois 1. U2, 2 à la puissance 2 plus 6 fois 2. J'effectue pas ce calcul, plus etc. jusqu'à 2 à la puissance n, 16 fois n. Je vais regrouper ce qui est géométrique, c'est 1, plus 2, plus 2, plus 2 au carré, jusqu'à plus 2 à la puissance n. La forme 1 plus q jusqu'à q à la puissance n. Je factorise par 6. Le 0, c'est pas la peine, ça reste 1, plus 2, plus 3, jusqu'à n, ici. D'après ce que je viens de vous donner, le Q c'est CA, je prends le Q c'est 1, donc c'est 1 moins 2 à la puissance 1 plus 1 sur A moins 2, plus 6 fois n facteur de n plus 1 sur 2. Il faut apprendre ces suites géométriques ou bien ces sommes qui sont normalement, on les répète le plus souvent dans des examens, des concours. Donc, de 1 moins 2, ça donne moins 1. Je multiplie en haut par moins 1. Ça reste 2n plus 1 moins 1. Je simplifie par 3 ici. Et ça va me donner 3 facteurs de n fois n, c'est n au carré, plus 3 fois n. Donc, finalement, 2 à la puissance n plus 1 à la puissance n plus 1 plus 3n au carré, 2 à la puissance n plus 1 plus 3n carré plus 3n moins 1. Donc, je vais cocher D. 2 à la puissance n plus 1 plus 3n carré plus 3n, donc il y a 3 facteurs de n. 3n, 3 facteurs de n facteur de n plus 1. n facteur de n plus 1, il y a le moins 1 qui vient ici. Voilà. Normalement la dernière question, l'équation x à la puissance 3 moins 3x moins 1 égale à 0, admet, est-ce qu'une seule solution, au plus une solution à l'actar hal, au plus, حلين مختلفين, deux solutions différentes, trois solutions ou bien quatre solutions. Comment je vais faire? Je vais poser f de x égale x à la puissance 3. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Moins 3x moins 1. Le domaine de définition, c'est R. Je calcule la dérivée et je vais dresser le tableau. 3x carré moins 3, donc c'est 3 facteur de x carré moins 1. f' de x égale à 0, équivalent x carré moins 1 égale à 0, x carré égale à 1, finalement, ça va nous donner x égale à moins 1 ou x égale à 1. Tableau de variation pour voir l'allure, bien sûr, de la courbe, x, f' de x, et après, f de x, moins l'infini, moins 1, 1, il s'annule, il y a plus l'infini. Le a ici, c'est 3, coefficient de x carré, positif, donc à l'extérieur des racines, c'est positif, négatif, donc il croît, et il décroît, voilà, je vais ajouter ces minimums au maximum, les extrémums. Limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, moins l'infini, je vais voir est-ce qu'il croît vers... Après, f de moins 1, c'est moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1.
plus 3 moins 1. Plus 3 moins 1, donc ça va nous donner 1. Voilà, moins 2. F de 1, f de 1, c'est quelle est sa valeur? 1 moins 1, 1 moins 1, donc ça donne moins 3. Moins 3 qui est négatif, ça c'est positif. Moins 3, négatif. Et je vais changer le stylo pour voir, normalement, ma fonction, il croît de moins l'infini vers 1 qui est positif. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini 1. Il contient un 0 et ça va me donner la première solution que je vais la nommer alpha 1. L'image de l'intervalle moins 1, 1, c'est moins 3 moins 1 parce qu'il y a la continuité, la stricte monotonie. Donc, il y a un 0 aussi, ici. Ça donne deuxième solution. L'image de l'intervalle 1, 3, ou bien vous dites la courbe il passe d'une valeur négative vers plus l'infini. Donc ici, il va, c'est pas une asymptote normalement horizontale qui est négative, non. L'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est moins l'infini 3, il contient aussi 0. Et ça donne alpha 3, donc l'équation admet f de x égale à 0, admet 3 solutions. Voilà. Voilà, ça termine bien sûr l'épreuve et 3 solutions, c'est D. Donc, je vais cocher D. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.